Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, dans la matinale avec Jésus. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui se sont déjà abonnés, tous ceux qui vont encore s'abonner. Je vous salue tous, merci de suivre cette chaîne. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Nous sommes sur notre matinale avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons lire trois petits passages. Dans un premier temps, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content ou pour certains à être satisfait dans les situations où je me trouve. Nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non accusés. Inquiets, mais non désespérés. Et si nous allons au verset 9, il est dit, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Et nous allons lire donc le troisième passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 10, où il est écrit, comme attristés, pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Nous allons intituler notre message « Le bonheur malgré tout ». Nous avons lu donc les 3 passages que nous avons choisis aujourd'hui. Il y en aura d'autres que je vais donner. Nous avons choisi ces passages pour nous dire que parfois, le bonheur ne tient qu'à une petite chose. On croit plutôt que pour être heureux, donc pour avoir le bonheur dans sa vie, il faut qu'il ne nous manque presque rien. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, il nous manque toujours quelque chose. Un peu d'argent, un peu de santé, il y a toujours un petit quelque chose qui nous empêche d'être heureux. Et parfois, c'est une santé en moins, un peu d'argent qu'on voudrait avoir, un peu moins de solitude, un petit souci en moins. Et c'est toujours ces petites choses qui nous séparent du bonheur, ces petites choses qui nous manquent, ce petit presque rien, ce petit truc qui vient nous empêcher à être heureux. Et souvent, un souci en appelle un autre. Quand un souci s'en va, il y a un autre souci qui se rajoute. Quand la maladie est guérie, il y a une petite maladie qui arrive. Un mauvais jour s'en va et un autre mauvais jour arrive. Et souvent, le bonheur est toujours pour demain parce qu'il y a toujours ce petit truc qui nous empêche d'être heureux. Et on attend que tout aille bien, pour que nous soyons heureux. Est-ce qu'on ne pourrait pas être finalement heureux, on ne pourrait pas vivre heureux, même en étant malade? En réalité, ce qui nous manque, c'est Dieu. Ce qui nous manque, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la relation que nous avons avec Dieu, avec notre Père. Il n'y a que lui qui peut faire en sorte que le bonheur ne soit pas après la maladie, mais que le bonheur soit avec la maladie. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que le bonheur ne soit pas après le souci, mais que le bonheur soit avec le souci. Parce que un souci parti, un autre va arriver. Donc, finalement, on ne sera jamais heureux. Mais avec le Seigneur peut faire en sorte que malgré le fait que tu sois malade, que tu sois heureux, que tu puisses vivre le bonheur, malgré le fait qu'il y ait un souci, mais que tu puisses avoir le sourire, que tu puisses être heureux, malgré le fait qu'il y ait la solitude, mais que tu sois heureux, parce que Dieu est capable de le faire. Et la Bible nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Les paroles que nous avons lues tout à l'heure veulent que nous puissions être heureux malgré tout. Lorsque nous avons lu dans 2 Corinthiens 6, verset 10, nous avons dit « attristé mais toujours joyeux ». Donc, quel que soit le problème que tu traverses, tu peux être attristé, mais tu dois toujours être joyeux. Et celui qui apporte la joie, c'est Jésus-Christ. Celui qui apporte la joie, c'est le Père. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Et ça, nous le trouvons dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le bonheur ne dépend pas des circonstances bonnes ou mauvaises. Le bonheur ne dépend pas des petits ou des grands soucis. Mais le bonheur, on le trouve avec le Seigneur. Le bonheur se vit avec Jésus-Christ. Dieu sait qui nous sommes. Dieu
connaît notre fragilité. Dieu connaît comment nous appréhendons les choses. Dieu sait comment nous sommes et comment nous appréhendons les choses. Dieu connaît notre fragilité. Dieu connaît nos émotions, la manière dont nous vivons nos émotions. Voilà pourquoi il dit un peu plus loin, ne vous inquiétez de rien. Donc, toi et moi, nous ne devrions pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons rester en prière. Nous devrions nous décharger de nos soucis, petits ou grands, gros ou moyens. Nous devrions nous décharger de nos soucis auprès de notre Seigneur, auprès de notre Dieu. Parce que lui seul peut prendre soin de nous. Voilà pourquoi le bonheur, on peut le vivre avec la maladie. On peut vivre le bonheur avec le souci. Parce que si nous attendons que le souci s'en aille et pour que nous puissions vivre le bonheur, un souci parti, un autre va s'installer. Une maladie partie, une autre maladie va s'installer. Alors, quand est-ce que nous vivrons le bonheur? Voilà pourquoi, faisons en sorte, en ayant la présence de Dieu en nous, en ayant Dieu en nous, en ayant une relation personnelle, mais vraiment une relation réelle avec Jésus-Christ, nous pouvons vivre le bonheur malgré tout ce qui nous entoure. N'hésitons pas à apporter à notre Seigneur tout ce qui ne va pas, tous ces petits soucis, tout ce qui vient parasiter autour de nous pour nous empêcher d'être heureux, à nous vraiment de nous décharger. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous décharger de tous nos soucis auprès de Dieu. Donc nous devons lui apporter tout ce qui parasite autour de nous pour nous empêcher d'être heureux, afin que le soleil puisse briller dans nos vies, afin que nous puissions voir la gloire de l'Éternel se répandre dans nos vies. Apprenons vraiment à nous réjouir dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Paul avait un secret, et c'est ce secret-là que toi et moi nous devrions connaître. Il avait un secret, c'est que il tirait sa force en Jésus-Christ. Qu'il soit heureux, qu'il soit joyeux, qu'il soit démuni, qu'il n'ait rien du tout. Il puisait toute sa force en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous recommande en toutes circonstances de nous réjouir dans le Seigneur. C'est ce qu'il nous recommande parce que lui, il savait où aller puiser cette force-là. Toi et moi, nous savons aussi aujourd'hui où est-ce que nous pourrions aller puiser cette force-là? Nous la puisons en Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre force. La parole nous dit qu'il est notre force et qu'il est notre forteresse. Nous devons juste nous reposer dans les promesses de l'Éternel. Je sais que chacun de nous a envie d'une vie grandiose. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons accomplir des grandes choses. Nous voulons que les grandes choses se passent dans nos vies. Mais lorsque nous remettons nos vies entre les mains de l'Éternel, et surtout lorsque nous attachons aux promesses de l'Éternel, nous savons que Dieu ne ment pas et n'a jamais échoué. Et Dieu est capable de satisfaire nos besoins. Il est le seul capable de satisfaire tous nos besoins. Personne dans ce monde ne peut satisfaire tes besoins plus que Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur les promesses de l'Éternel. Tu dois trouver ta force dans les promesses de l'Éternel. Dieu est capable de nous apprendre le contentement comme avec Paul. Paul savait se contenter de ce qu'il avait. C'est vrai que nous voulons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons toujours avoir des grandes choses. Nous avons soif de grandeur. Mais nous devons demander au Seigneur de nous apprendre le contentement. En toutes circonstances, que Dieu nous apprenne le contentement. Il est capable de satisfaire nos besoins de la meilleure manière possible. Et même si nous sommes au bout du rouleau, ce n'est pas la fin du monde. Parce que toi et moi, nous avons Jésus-Christ. Et Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Nous devons toujours espérer en l'Éternel. Parce que nous savons que Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'un jour, il y a eu la victoire de la croix de Golgotha pour nous. Et cette victoire fait que Dieu ne peut pas nous abandonner. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que quelles que soient les oppositions, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les épreuves, nous savons une chose, c'est que nous devons nous appuyer en l'Éternel. Nous devons puiser notre force, trouver notre force en Jésus-Christ. Rappelons-nous que personne, malgré les oppositions, malgré que tu sois vraiment pessimiste, plus, que tu sois vraiment défaitiste, que tu sois dans les épreuves les plus difficiles, les plus douloureuses, sache une chose, c'est que personne, mais vraiment personne ne peut venir détruire ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Personne, mais vraiment personne ne peut détruire ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Voilà pourquoi nous ne devrions nous inquiéter de rien. En toute chose, nous devons nous rappeler de ce sacrifice à la croix de Golgotha parce que Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette parole
trouvera une place dans votre cœur, dans nos cœurs à tous. Et je vous dis à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, partagez auprès de vos proches. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.